Tant qu'on est sur Terre, c'est une loi. Tant qu'on est sur Terre, peu importe ce dont on est, l'épreuve, elle nous suit, elle nous colle à la peau. Oui, subhanallah, c'est vrai. L'épreuve et la vie sont collées. Tant qu'on est vivant, Mm. tant que le sang il circule à l'intérieur de notre corps, tant que le cœur y bat, on sera éprouvé. Et La vie est l'épreuve, faite d'épreuves, elle est oui, comme ça, voilà. subhanallah. Et elle est double. L'épreuve, ça peut Mm. être Allah subhanahu wa ta'ala qui ouvre les portes pour voir comment on va réagir. Avec beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, tu fais quoi? Moi, tu put your hands up, on y va, on fait n'importe quoi, etc., etc. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ouvre les portes de la dunya, je te facilite les choses. Tu fais quoi avec mes dons? Tu m'oublies, tu tombes dans des choses très très graves. Et puis il y a l'autre épreuve, celle que tu es en train de vivre, c'est ce qui est lié à, moi j'appelle ça l'épreuve amère, avec des mots simples, c'est-à-dire quand c'est Mm. difficile. Mais dans les deux, Allah tabaraka wa ta'ala nous teste. Quand on a des bienfaits, le test, la réussite, elle est dans le fait d'être parmi shakirin, c'est-à-dire ceux qui sont reconnaissants. Et lorsqu'on est éprouvé, c'est d'être minimum parmi sabirin, les endurants. Mais il y a un niveau supérieur quand on est éprouvé, l'épreuve amère, c'est d'être parmi ceux qui sont dans le rida, c'est-à-dire les personnes qui sont satisfaites plutôt, parce que ces personnes, L'acceptation, voilà, c'est plus que l'acceptation. Rida, c'est la satisfaction. C'est-à-dire, tu as étudié, alhamdoulilah. ok. Tu vois dans cette épreuve, même quand elle est amère, le cadeau divin. Parce que toute épreuve est un cadeau. Même la maladie est un cadeau. Même Oui, si un divorce peut être un cadeau, à condition qu'à travers ce divorce, je vois à travers celui-ci les noms et les attributs divins qui ressortent en fait. C'est rahma d'Allah qui va pas me laisser seul, qui va m'accompagner, qui voilà, c'est une mm. occasion, ou plutôt je peux me libérer de quelque chose qui était difficile, de laquelle j'aurais pas pu me libérer. Il y a plein de choses. Mais il faut avoir Il y le a plein de regard choses. spirituel, il faut avoir cet éveil du cœur Alhamdulillah. pour pouvoir le voir. Wallah a'lam. Suleiman, tu voulais dire quelque Barakallahu chose? fikoum. Wa fiki Merci barak. beaucoup, barakallahu Allah fikoum. pense halak. juste par rapport à ce que tu as dit, avec les versets du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tout homme va goûter à la mort, qui va nous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation, et que le retour est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en tant que croyants, on est toujours éprouvés. La moindre seconde de ta vie, tu es éprouvé, soit par le bien, comme tu as dit, ou soit par le mal. L'épreuve du bien, il faut être reconnaissant, et l'épreuve du mal, le minimum, comme tu as dit, c'est la patience. Donc quoi qu'il se passe dans ta vie, tu es toujours entre la patience et la reconnaissance. Mais quand tu as atteint un haut degré spirituel et que tu comprends les plans divins, tu es toujours dans la reconnaissance. Pourquoi? Parce que tu sais que derrière chaque épreuve, il y a une finalité divine et une sagesse qui te permet de te ramener à la meilleure version de toi-même. Et par rapport au divorce aussi, il y a beaucoup de gens qui voient le divorce comme un échec. Et nous, en tant que croyants, pour nous, le vrai échec, c'est quoi? C'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur malsain. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, il va accepter qu'un cœur sain. Donc le vrai échec, c'est celui-là. Même Allah, il dit dans un verset du Coran, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Comme je dis, les vrais perdants, c'est qui? Ceux qui n'ont pas concrétisé la ilaha illallah dans leur vie et qui n'ont pas rencontré Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain. Et par rapport à la sœur, comme tu lui as dit, faire la prière de consultation et faire toutes les causes qu'Allah il lui a légiférées. Et si maintenant, après ça, après avoir fait toutes les causes, tout ce qui est en son pouvoir, elle voit que ça va pas, et ben, alhamdoulilah, quoi qu'il se passe, alhamdoulilah, elle a un justificatif auprès d'Allah pour divorcer. De toute façon, on ne sait pas ce qu'Allah il nous réserve. Parfois, on passe par des moments très obscurs de nos vies pour aller dans un endroit plein de lumière. C'est qu'une étape.